Avec elle, on en apprend chaque jour un petit peu plus sur le développement personnel qui passe aujourd'hui, Anne Cazobon, par la chambre des petits. Oui, alors peut-être que vous vous en occupez, mais moi je les cherche depuis 2 heures au beau milieu de ce qui ressemblait à une jolie chambre il y a 48 heures parce que depuis le passage du vieux barbu au bonnet rouge, c'est devenu un parc d'attractions où vous êtes à 2 doigts de faire payer l'entrée à tous les petits voisins de la résidence. Oui. Alors faites attention, vous mettez les pieds, et encore vous avez de la chance, cette fois-ci c'est Sophie la girafe que vous avez écrasée. Estimez-vous heureux, ça n'est pas une petite pièce de Lego et vous n'êtes pas pieds nus si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est oncle Bernard qui a eu la bonne idée d'offrir un train électrique à votre petit Léo. Oui, il repasse. Le circuit fait 2,50 m. Bref, tel que je vous vois, vous êtes sur le point de craquer et c'est absolument tout ce que l'on veut éviter dans Antidote pour vous comme pour vos enfants. Parce que oui, il est possible de se mettre à ranger sans que la scène vire au carnage et ce, grâce à quelques outils d'éducation positive. Alors, comment faire ranger des enfants sans hurler? Je suis impatiente. Peut-être en chuchotant, je ne sais pas, c'est une piste comme ça. En tout cas, le maître mot, c'est ritualiser. Parce que l'enfant a besoin de sa routine quotidienne et qu'un rituel, ça sécurise. Au même titre qu'il peut y avoir peut-être l'heure de la toilette, du brossage de dents, de l'histoire du soir, il peut y avoir le temps du rangement. Et c'est sûr que si ce moment rangement est installé depuis longtemps, l'enfant a intégré qu'après le temps de jeu viendra forcément l'heure du rangement. Ce qui est important également, c'est lui montrer qu'on le respecte. Un enfant, c'est une petite personne, certes, mais c'est une personne avant tout. Alors on va éviter de débouler en trombe en plein milieu d'une activité en commençant à tout ranger. Là, si vous cherchiez la crise, inconsciemment, vous l'avez. Non, on va plutôt essayer d'anticiper et de le prévenir. Dans 5 minutes, ça va être le temps du rangement. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi ranger pour un enfant de 3 ans? Pour que ce soit plus efficace, je vous invite à clarifier votre attente. Mon trésor bleu des îles, je souhaiterais que tu ranges ta chambre, c'est-à-dire que tu ranges tes jouets dans la malle, que tu ramasses les livres et les places dans la bibliothèque, que tu plies tes vêtements, que tu fasses les vitres, que tu descendes les poubelles, et si tu peux remonter une baguette au passage, ce sera parfait. Ah non, pardon. Alors ça, c'est pour l'autre enfant de la maison, votre conjoint, et lui, on lui garde pour une autre chronique, une prochaine. On peut également faciliter la tâche d'un enfant en utilisant des rangements à sa hauteur, en disposant également des caisses de couleurs, la rouge pour les peluches, la bleue pour les cubes. On peut aussi l'aider à se réapproprier son espace en lui demandant son avis. Est-ce que les voitures vont au garage? Est-ce que les poupées vont dans leur maison, à ton avis, ce soir? On peut aussi enfin instaurer le jeu du rangement. Ah bah oui, se chronométrer, on n'a rien fait de mieux, on le sait. Tout passe par le jeu pour l'aider à comprendre que plus il rangera vite, eh bien, plus il peut gagner de temps pour le jeu. Enfin, ne surtout pas oublier la dernière étape essentielle. Mais oui, félicitez-le d'avoir su ranger sa chambre. N'hésitez pas d'ailleurs à employer le jeu pour lui montrer que le compliment vient bien de vous. Oui, si l'on savait ce qu'un « bravo, je suis fier de toi » provoque à l'intérieur du cœur d'un petit garçon ou d'une petite fille, il y a fort à parier que 20 ans plus tard, dans le monde du travail, il y aurait sans doute beaucoup moins d'adultes en manque de reconnaissance professionnelle. Bravo Anne, je te félicite. Merci. Ma confiance est vraiment ravivée. Merci.